C'est avec un profond sentiment de responsabilité et un sens poussé de l'honneur que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie marquant le lancement officiel de la formation de l'Organisation haïtienne de réflexion et d'action contre la corruption à l'occasion de sa première année d'existence. En ce moment spécial et symbolique, nous célébrons non seulement l'anniversaire d'une jeune institution engagée, mais également l'ouverture d'un espace de formation, de réflexion et de mobilisation autour d'un enjeu majeur pour notre société, la lutte contre la corruption. Cette manifestation revêt un cachet particulier. Elle est placée sous le signe de l'engagement, car depuis sa création, ARAC, fille de l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, s'est toujours donné pour mission d'œuvrer et de contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes du phénomène de corruption et de promouvoir des actions concrètes en faveur de la transparence, de la reddition des comptes et de la bonne gouvernance. Cette formation s'inscrit naturellement dans cette dynamique et témoigne de la bonne volonté de l'organisation de faire de la compétence et du savoir un levier d'action. Levier d'action basé sur une formation stratégique et structurante qui ambitionne, de par le terme retenu pour cette année, de doter les participantes et participants d'outils conceptuels, juridiques, éthiques indispensables à la prévention et à la lutte contre la corruption. Elle vise notamment à la compréhension des pratiques corruptives et leurs manifestations, à clarifier le cadre légal de l'incrimination, à analyser les responsabilités des acteurs institutionnels, publics et privés, à promouvoir les valeurs de probité, d'intégrité et de reddition des comptes. Ce qui nécessite une action conjointe et une mobilisation collective indispensable. Chers participantes et participants, la corruption est un phénomène complexe et global qui fragilise, ruine et détruit nos institutions. Elle compromet les ressources publiques et érode la confiance de la population. Donc, la combattre exige une volonté de faire et une politique publique forte, un cadre institutionnel robuste, la participation active de tous les secteurs et surtout des femmes et des hommes formés, engagés et responsables. Chers participantes et participants, vous conviendrez avec moi que cette formation ne devrait pas être limitée à la simple acquisition de connaissances. Elle constitue un acte d'engagement citoyen, patriote, moral et professionnel, un appel à la rigueur, à l'intégrité et à l'exemplarité. En ma qualité de président et au nom de tous les autres membres du conseil de direction de l'ARAC, je vous invite à vous approprier pleinement les contenus, à participer activement aux échanges et à devenir, dans vos institutions et milieux respectifs, des agents de changement. Je dis à nous un problème confiance citoyen en dans institutions publiques qui combattent la corruption. Est-ce que Haïtien fait confiance suffisamment? Les hauts plainte pas privé sous moun yo dénoncer? Est-ce que je dis à une culture de dénonciation qui sécurisée? Moi, je ne pas sécuriser, même si je fais l'autre bord, là, je cité dans l'autre bois parce que c'est son bon bagage. Yo même, yo ça relève protection des témoins. Au fin de cette information là, si pour y aller dans le ciel, il cache ou pas le cacher dans le ciel. Est-ce que Haïtien connaît niveau ça? Avec un monde qui vient dans son monde, ou dénoncer une dans CPT par exemple. Et puis, il y a la puisque ou bail des preuves qui amènent avec. Vous dit garantie femme ou sécurité. Est-ce que vous êtes capable? Parce que vous même qui viennent dire pas moi. Mais si vous pas faire ça, vous pouvez mettre balise pour les gens qui faire dénonciation. Puis Haïtien pas égaré. Donc il faut un système de sécurité garanti ça pour les gens qui dénoncent. Est-ce qu'en Haïti, il y a des mesures préventives qui prennent?
Je pense dans la loi du 14 mars 2014, ils ont énuméré 3 types de mesures préventives. 1. Le code d'éthique des agents de la fonction publique. Est-ce qu'il existe ULCC faut appuyer fort pour ça? 2. De la transparence dans les relations avec le public. Est-ce que les institutions publiques sont suffisamment transparentes dans poster informations sur les dépenses financières? Non. Il n'y a pas comme ça en Haïti. Il y a des pays, par exemple la Suède, nous allons faire comparaison avec nous là, il y a une loi qui oblige tout fonctionnaire public, tout ce qu'on fait comme dépense, mettez-le sur Internet. N'importe quel journaliste, ça n'est sur Internet, il ouais, là, il y a gagné 100 000 $ pour dépenser, mais qui vient dépenser, il ouais ça. Je dis à ce qu'on a une loi sur accès à l'information financière? Non. On me dit non pour ne pas douter. Pas comme ça. Ça veut dire ça que fait le journal aussi, il dit, besoin comme ça, on va dépenser. Si on ne va pas de coup de peine dehors, il faut attendre jusqu'à ce qu'on même au côté où il y a boulot. Parce que on pas d'informations sur qui j'ai dépensé quoi. Alors que nous, en Suède par exemple, son loi liée, sur institution publique pas faire, il y a un problème. Ou pourquoi il vient dans le niveau ça? Des normes comptables et pratiques commerciales, est-ce que loi nous avons sous comptabilité, par exemple, nous avons comptable public depuis l'entrée dans le système, nous reconnaissons un petit progrès fait, mais nous même tout, est-ce qu'on va entrer dans le système corruption? Parce que nous sommes culture. On culture sont bagages qui font en pile pour les gens qui font sans socialiste. Son bagages qui font en pile, son bagages l'entrée là-dedans, on va bien là-dedans, on va connaître. Nous parlons déjà de cas la Suède là. La Suède c'est un pays, je dis, qui a plus bon indice contre corruption. Malheureusement, ce n'est pas parce que le grand pile loi contre corruption la qui fait ça. Donc, Haïtiens qui ont dans tête, sans pile loi pour nous gagner, pour qu'il y ait des résultats sur la corruption, nous commençons à dire nous ne pas gagner pile, mais ça n'a pas suffisamment pour faire pour nous aider à combattre la corruption. Ça, ouais, quand la Suède qui fait, il arrive à un niveau de corruption comme ça, c'est niveau culture éthique, ils mettent en face culture corruption. Nous avons déjà dit nous au départ, corruption son culture, mais en face culture ça, c'est bon bonne loi pour après, puis aller chercher combattre les gens, arrêter les gens, marier les gens. C'est des petits gens qui tout petit cap grandi pour développer suffisamment une culture éthique forte dans la famille, unité de base socialisation, dans l'école, dans l'église et dans l'université, pour intérioriser valeurs éthiques. Valeurs éthiques, c'est déjà balise pour la bataille contre valeurs volées, valeurs détournement de fonds. C'est déjà une garantie au gagner pour comprendre l'intérêt collectif, comprendre l'intérêt communautaire et aider aux batailles pour le pays. Les valeurs éthiques, les mécanismes de transparence et la liberté de la presse, ainsi que les bonnes pratiques administratives, sont les moyens les plus efficaces pour prévenir les possibles situations de corruption.